C'est l'heure du sonneur. Et en sonneur, c'est une bonne nouvelle que nous vous annonçons, et ça fait du bien ce lundi matin, puisque vendredi dernier, le tribunal administratif de Rouen s'est prononcé pour annuler la révocation de Monsieur Madeleine, qui se trouve être sapeur-pompier professionnel. Et le tribunal a ordonné sa réintégration immédiate, sous peine même de 20 000 euros par jour de retard, au grade de sergent-chef, donc réintégration avec reconstitution de carrière. Et il se trouve que ce sapeur-pompier avait refusé le vaccin Covid et donc n'avait pas le pass vaccinal qui lui permettait de pouvoir continuer sa carrière de pompier. Et on va revenir sur cette décision de bon augure pour un lundi matin avec le pompier concerné. Bonjour Florent Madeleine. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc sapeur-pompier professionnel et à quel grade aujourd'hui ? Sergent-chef. Sergent-chef, voilà. Bon, donc bonjour sergent-chef. Non, je vous en prie, Florent, ça ira très bien. Et écoutez, en tout cas, c'est d'abord une bonne nouvelle qu'on est heureux de pouvoir partager avec vous. Et on va revenir un peu sur cette décision qui est quand même atypique et qui peut-être veut dire qu'il y a un changement aussi de ton aujourd'hui dans le traitement de toutes les personnes qui ont refusé la vaccination. Mais avant de revenir sur ça, j'aimerais d'abord que vous nous racontiez un peu votre histoire. Bonjour, je m'appelle Florent Madeleine, j'ai 47 ans et je suis papa de 4 enfants. Donc effectivement, j'ai commencé ma carrière de sapeur-pompier en tant que volontaire dans les années 2000 dans le département du Calvados. Et en 2004, j'ai obtenu le concours des sapeurs-pompiers professionnels. J'ai été intégré en Seine-Maritime au sein du SDIS 76. En 2021, lorsque nous avons eu obligation de nous faire vacciner, j'ai refusé cette obligation. J'ai donc été suspendu par mon employeur. Donc, s'en est suivi une période assez compliquée. Vous l'avez bien compris, la descente sociale, la perte du travail, du salaire, plus une période de dépression. En 2022, me retrouvant dans une détresse assez profonde, j'ai décidé d'émettre un faux pass sanitaire auprès de mon employeur, qui a découvert la supercherie et qui a donc décidé de me suspendre. Donc, j'ai été suspendu. Suite à Attendez, parce que, pardon, vous deviez au départ vous vacciner, vous nous avez refusé, donc là vous avez été mis de côté. Comment ça se passait exactement ? Là, vous êtes suspendu sans traitement, sans salaire. Oui, donc ça Vous vous c'était retrouvez, dès le début. Ensuite vous avez tenté de revenir avec un pass et là c'est vous ça, avez un été an après, sanctionné. Oui, donc suspendu oui, puis ensuite sanctionné. C'est pas la même chose, hein, que je précise c'est bien. ça. Oui. C'est ça. Un an après, j'ai mis un faux pass pour essayer de retrouver mon emploi, la situation étant compliquée par nécessité. Et malheureusement, malheureusement, non, heureusement d'ailleurs, c'est ce qui nous a amené à cette situation aujourd'hui. L'employeur a découvert qu'il s'agissait effectivement d'un faux pass sanitaire. Donc, j'ai été mis en mesure conservatoire, puis j'ai été subi un conseil de discipline à l'issue de cette mesure conservatoire qui m'avait condamné à 2 ans de suspension. Oui. Or, lorsque le dossier est repassé entre les mains du directeur départemental ainsi que du président du conseil d'administration, ces mêmes personnes ont décidé de me révoquer totalement. Donc la révocation dans la fonction publique, vous perdez tous vos droits, évidemment, et vous perdez également toutes vos cotisations retraite que vous avez accumulées pendant votre carrière. Donc c'est vraiment, on vous raye de la carte au niveau social et au niveau professionnel. D'accord. Et donc ça c'était quand exactement ? Alors je remets le film dans l'ordre un petit peu. Donc j'ai été révoqué en 2023, octobre 2023. Ouais, je l'ai, le 20 octobre 2023. Donc vous en êtes là, et là vous décidez d'aller en justice. Tout à fait. Alors mon employeur, suite à l'émission de ce faux pass sanitaire, a déjà déposé une première plainte, puis une seconde auprès de la gendarmerie. Le procureur de la République a classé l'affaire sans suite. Donc j'ai eu aucune poursuite judiciaire à ce niveau-là. Et mon avocate a donc décidé, suite à la révocation, Diane Prota, d'engager une procédure auprès du tribunal administratif de Rouen afin de faire annuler cette révocation. D'accord. Je Ouais. vous écoute. Non, et donc on arrive à peu près à notre nouvelle avec cette décision du tribunal administratif de Rouen. Arrêtez-moi s'il y a eu autre chose entre-temps d'important. Non. Oui, c'est ça. Et donc on arrive à la décision de justice qui est vraiment très intéressante puisque elle vous redonne vos droits. Non seulement elle vous redonne vos droits, mais donc elle ordonne votre réintégration immédiate avec reconstitution de la carrière. Donc ça c'est super intéressant aussi. C'est quand même ça veut dire que reconstitution de la carrière, ça veut dire quoi pour vous exactement ? Ça veut dire que là vous n'avez pas perdu vos 2 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc, contre toute attente, le tribunal administratif décide d'annuler ma révocation ainsi que toutes les punitions qui avaient été décidées à mon encontre. Et donc, la reconstitution de carrière me permet de recouvrir toutes les cotisations sociales et retraites qui n'ont pas été recouvertes durant cette période, Hmm. plus un rattrapage des traitements. Donc, effectivement, c'est quand même une décision importante Oui. puisque on peut s'apercevoir que là, humainement, il y a des gens qui ont pris en considération la situation difficile, la situation de l'humain, au-delà de toutes les mesures juridiques et disciplinaires de cette affaire. Donc, c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Oui, alors parce que vous parlez de la situation de l'humain, parce que il est fait mention dans la décision du tribunal du syndrome anxio-dépressif aggravé par cette affaire, par l'obligation vaccinale et par en effet votre révocation. Vous aviez une lettre du médecin que vous aviez fournie à ce sujet. Donc, en effet, il est fait mention et le tribunal considère qu'il y a eu disproportion dans votre révocation, dans la sanction qui vous a été infligée par rapport justement à votre état. Et c'est cette disproportion qui est intéressante également. Et c'est aussi parce qu'il y a votre affaire, évidemment, et on est très très heureux que vous puissiez réintégrer aujourd'hui les sapeurs-pompiers, on va y revenir juste après, mais il y a le fait que peut-être que cette décision peut en entraîner d'autres, pour d'autres personnes. Et donc cette disproportion, elle peut peut-être, le fait que le tribunal ait jugé qu'il y avait ici disproportion dans le traitement qui vous a été fait, euh, on peut s'interroger sur le fait que ce soit ensuite maintenant que ça fasse jurisprudence pour d'autres personnes, d'autres pompiers ou d'autres soignants qui ont refusé la vaccination. Qu'en pensez-vous? Oui, il faut l'espérer. Effectivement, c'est ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que malgré le fait que j'étais répréhensible d'avoir commis un acte illégal, hein, la production de faux pas, c'est un acte illégal et je Mmh. ne le nie pas. Mmh. C'est quelque chose que j'ai fait en toute nécessité. Et mon opposition au vaccin n'est pas une opposition purement bête et méchante, c'est vraiment un état d'objection de conscience, si vous voulez. Donc la nouvelle est très bonne, puisque ça veut dire qu'aujourd'hui, aux yeux des institutions juridiques, il y a des personnes qui sont capables d'entendre qu'effectivement, certaines personnes ne pouvaient pas accepter ce vaccin expérimental et peuvent aujourd'hui avoir gain de cause. Et j'espère que cette affaire pourra effectivement faire jurisprudence et aider d'autres personnes qui sont dans ma situation. Oui, alors c'est intéressant parce que j'ai cherché justement dans leur décision s'ils faisaient état de la vaccination en soi et du fait du bien fondé ou pas de la vaccination. J'ai pas trouvé d'éléments exactement là-dessus dans la décision, c'est-à-dire que comme s'ils omettaient cette question-là, tout en parlant des disproportions dans la sanction. Donc ça, elle vous donne raison d'une certaine manière. Peut-être, en tout cas, elle veut vous réattribuer votre droit à l'objection de conscience, sans dire que évidemment, parce que vous, ça faisait partie des éléments de la défense de Maître Prota, de dire que, de souligner l'inefficacité des vaccins au sens des articles 1245 et suivants du Code civil. Eh bien, ça, évidemment, c'est pas, enfin, évidemment, non, mais c'est pas un élément qui a été retenu par la décision de justice. Tout à fait. La défense de Gian Prota a été essentiellement appuyée sur l'objection de conscience. Oui. Sachant qu'aujourd'hui, malgré le recul sur cette histoire et toutes les conclusions qu'on a pu en tirer, il est encore difficile pour certaines personnes d'entendre qu'il puisse y avoir des effets secondaires et que ce vaccin puisse être inefficace. On est encore sous cette chape d'hypocrisie et de mensonge qui Oui. peut régner autour de tout ça. Donc, le cheval de bataille de mon avocate, Diane, ça a été effectivement d'appuyer la défense sur l'objection de conscience. Et force est de constater que ça s'est révélé très efficace. Ouais. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. Et maintenant, je voulais vous demander comment vous envisagez la suite. Et puis, si peut-être vous avez d'autres collègues qui, eux aussi, ont été exclus, suspendus ou sanctionnés, hein, encore plus grave, puisque c'est votre cas. Est-ce que vous avez pour eux bon espoir? Mais d'abord, parlons un peu de vous. Oui, donc une réintégration, c'est une très bonne nouvelle parce que vous savez, quand vous êtes sapeur-pompier, c'est un plein engagement, vous Oui. avez pris conscience. Ce sont des sacrifices en termes humains et familiaux. Et donc, effectivement, j'ai hâte de retourner reprendre du service et puis remonter dans les camions Vous reprenez auprès de quand mes alors collègues. exactement? Comment, madame? Vous Excusez-moi. reprenez quand exactement? Le 10-76 a 3 mois pour me réintégrer. Ils ont également 2 mois pour faire appel de la décision, donc on n'est pas à l'abri non plus
d'un appel de la décision de la part de mon employeur. Oui. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est quand même une belle victoire, puisque vous savez, au-delà de mon intérêt personnel, dans toute cette histoire, je défends une cause, la cause de l'objection de conscience, c'est-à-dire que l'idée dans tout ça, c'était aussi de faire ressortir le fait que aujourd'hui, on n'est pas obligé d'obéir à des mesures qui sont à mes yeux totalitaires. Vouloir absolument injecter à des gens qui sont pas consentants à un produit expérimental qui n'a rien prouvé de son efficacité, c'est une mesure totalitaire. Donc c'était ça aussi un peu l'idée, c'était de montrer aux gens qui étaient dans le même cas que moi qu'on doit se battre et qu'on doit défendre ses droits coûte que coûte. Vous êtes passé par des moments très durs, mais finalement aujourd'hui, avec le recul et maintenant cette nouvelle, est-ce que vous regrettez tout ce que vous avez fait ? Alors, avec le recul, je regrette d'avoir établi un faux pas, puisque ça m'a coûté énormément d'ennuis. Mais finalement, c'est un mal pour un bien, parce qu'on s'aperçoit que ça a servi la cause et que ça a peut-être poussé la réflexion un peu plus loin aujourd'hui et que c'est peut-être grâce à ce genre de situation, en tout cas d'histoire, qu'on va pouvoir faire évoluer la situation au sein de la société. Donc, oui, ce sera à refaire. Je pense que je n'aurais pas fait de faux pas parce que ça n'a pas été quelque chose de bénéfique pour moi. Mais en tous les cas, avec le recul, ça reste quand même une situation qui a pu être prise en compte par l'humain. Oui. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, l'humain et l'objection de conscience, puisque c'est encore un droit humain, justement, et ne l'oublions pas. Et vous ne l'avez pas oublié, Florent Madeleine. En tout cas, excellente nouvelle pour vous et puis affaire à suivre pour tous les autres. Évidemment, on sait que Maître Diane Prota, donc, qui est votre avocate, suit beaucoup de patients, soignants, suspendus. Et on va continuer de la suivre dans ce combat qu'elle mène tous les jours. Et à ce sujet, chers amis, je vous rappelle que dans quelques instants aussi, nous allons recevoir le professeur Raoul qui, lui, a été condamné par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Donc vous voyez que le combat n'est pas terminé. Merci beaucoup Florent Madeleine, sapeur, pompier professionnel et réintégré. C'est la bonne nouvelle du lundi matin. Merci beaucoup et à bientôt.